Dans les profondeurs obscures de notre planète se cachent des labyrinthes naturels qui fascinent et terrorisent. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 récits glaçants de spéléologie qui ont tourné au cauchemar absolu. Ces histoires vraies vous feront réaliser à quel point la Terre peut devenir notre pire ennemi. Imaginez-vous coincé dans un passage si étroit que chaque respiration devient un combat. Imaginez la panique quand vous réalisez que votre corps refuse de bouger. C'est exactement ce qui est arrivé à nos protagonistes. Le 27 décembre 2003, un groupe de 8 adolescents accompagnés de 2 moniteurs se dirigeait vers la grotte des Boy Scouts en Floride. Parmi eux, Michael Sherrow, 15 ans, et Javik Henderson, 16 ans, 2 jeunes aventuriers déterminés à prouver leur courage. Leurs accompagnateurs adultes prirent une décision fatale, rester à l'extérieur. Leur corpulence, prétendait-il, ne leur permettrait pas de naviguer dans les passages étroits. Une excuse qui allait coûter très cher. La grotte jouissait d'une réputation trompeuse de sécurité. Ses structures stables masquaient un piège mortel, des couloirs si étroits qu'ils transformaient chaque progression en torture. Armés de seulement 9 lampes torchées, les garçons entamèrent leur descente vers midi, ignorant qu'ils franchissaient le seuil d'un enfer souterrain. À 72 degrés Fahrenheit, la température créait une fausse sensation de confort. Pendant ce temps, les moniteurs allumaient un feu de camp. Ce geste anodin allait prendre une tournure sinistre. Michael et Henderson menaient le groupe dans un silence oppressant. Plus ils s'enfonçaient, plus l'obscurité semblait les écraser. Les passages étroits leur infligeaient une claustrophobie grandissante, transformant chaque mètre en épreuve psychologique. Après 1 heure d'exploration, ils atteignirent la section la plus redoutable, la courbe en épingle à cheveux. Ce passage formait un goulot d'étranglement horrifiant, une fissure horizontale à peine assez large pour qu'une personne rampe. Le passage se courbait à près de 180 degrés, créant un angle mort terrifiant. Les murs de calcaire rugueux se refermaient de tous côtés. Le sol inégal, jonché de débris, rendait la progression pénible. Le plafond si bas obligeait à contorsionner son corps dans des positions contre nature. Michael s'engagea le premier, suivi par Henderson. Ce dernier dut tordre son corps pour négocier le virage brutal. Soudain, l'impensable arriva. Henderson s'immobilisa, incapable d'avancer ou de reculer. Sa respiration s'accéléra tandis que la terrifiante réalité le frappait. Il était complètement coincé. Michael rampa vers l'arrière pour l'aider, les parois calcaires acérées écorchant leur peau tandis qu'il luttait. Le silence fut remplacé par des respirations paniquées et des cris étouffés. L'espace confiné aspirait leur énergie, transformant chaque mouvement en supplice. Le corps de Henderson, tordu de manière impossible, était si fermement coincé que les arêtes vives s'enfonçaient dans ses côtes, envoyant des éclairs de douleur atroce. Ses membres pliés exerçaient une pression implacable, lui donnant l'impression que la caverne l'écrasait vivant. Malgré la température clémente, leur corps perdait rapidement leur chaleur à cause de l'immobilité et du contact avec le calcaire glacé. Soudain, le pire se produisit. La vision de Michael se troubla. Sans avertissement, il s'effondra, son corps s'affaissant contre les parois. La panique submergea Henderson quand il réalisa que son ami avait perdu connaissance. Coincé et incapable du moindre mouvement, il ne pouvait que crier à l'aide. Les autres garçons furent plongés dans le chaos, leurs lampes vacillant tandis que les piles s'affaiblissaient. Certains paniquèrent, convaincus que le feu consumait l'oxygène. Ils décidèrent de sortir immédiatement. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas libérer leurs amis seuls, ils prirent la décision déchirante de les abandonner et d'appeler les secours. Les moniteurs éteignirent immédiatement le feu, leurs visages blêmissants. En moins d'1 heure, les équipes de secours arrivèrent. Ces spéléologues expérimentés trouvèrent le groupe blotti, leurs visages striés de larmes. Les évaluations révélèrent que les niveaux d'oxygène n'étaient pas compromis. La panique avait créé une menace imaginaire. L'air était parfaitement respirable, mais Michael et Henderson étaient toujours en danger mortel. Les sauveteurs pénétrèrent dans la grotte avec des outils spécialisés. Quand ils atteignirent la courbe, le spectacle était effroyable. Henderson tremblait, sa peau pâle et moite. Michael gisait inconscient. L'hypothermie s'installait malgré la température clémente. Ils utilisèrent des burins pour élargir le passage, chaque coup résonnant sinistrement. Il fallut plus d'1 heure pour libérer Henderson, qui laissa échapper un sanglot de soulagement. Après près de 2 heures d'effort, ils libérèrent Michael, son corps froid au toucher. Quand ils émergèrent, les 2 garçons furent précipités à l'hôpital. Ils étaient vivants mais gravement hypothermiques. Pour Michael, il fallut une journée entière pour reprendre connaissance. Mais cette histoire n'est rien comparée à ce qui suit. Le 11 février 1998, un froid mordant traversait les bois du Tennessee quand Allen England et ses compagnons se préparaient pour une expédition spéléologique vers Whitterly Well.
L'entrée présentait un défi terrifiant. Une fente de seulement 9 pouces de large menant à une chute de 4 pieds. Angland, âgé de 63 ans mais le plus petit du groupe, se porta volontaire pour s'aventurer à l'intérieur. Il commença à contorsionner son corps, ses côtes se comprimant dans l'espace restreint. Chaque centimètre de descente était une bataille contre la pierre implacable. Ses vêtements s'accrochaient aux parois humides, se trempant rapidement. Ce que la gravité avait rendu simple allait devenir insurmontable. Quand Angland tenta de remonter, la fente se transforma en prison. Il se tortilla et tira, mais ses vêtements trempés collant à sa peau rendaient chaque mouvement laborieux. Ses compagnons tentèrent de l'aider en tirant sur la corde, mais chaque traction semblait l'enfoncer davantage. L'expédition se transforma en cauchemar, tandis que ses forces s'amenuisaient. Les températures glaciales et l'air froid hivernal transformèrent sa situation en bataille contre l'hypothermie. Angland tremblait de manière incontrôlable, les confins étroits restreignant même sa respiration. La douleur était indescriptible, son esprit rejouant sans cesse le moment où il avait glissé si facilement. Après 5 heures de captivité, Angland capitula et appela à l'aide. L'équipe de secours spéléologique arriva 2 heures plus tard, le trouvant dans un état critique, sa peau pâle, son corps tremblant. Les sauveteurs installèrent un système complexe de poulies pour l'extraire sans causer de blessures supplémentaires. Chaque traction était douloureusement lente, Angland serrant les dents tandis que la roche froide s'enfonçait dans son corps. Finalement, après 1 heure d'effort, Angland émergea de la fente, meurtri mais vivant. Cette expérience lui apprit une leçon inoubliable. Parfois, ce qui semble possible à la descente devient un piège mortel au retour.